tuto pour vous expliquer maintenant que le formulaire que l'on va créer va pouvoir permettre d'agrémenter les informations qu'on va saisir dans le formulaire dans plusieurs tables. Et c'est là que le formulaire prend vraiment son intérêt dans une base de données. Donc, on va dans un premier temps choisir sur quelle table va avoir l'impact, quel impact va avoir le formulaire, sur quelle table il va avoir un impact. Donc, on va partir du principe qu'on va saisir une nouvelle commande d'un client. Quand on saisit une nouvelle commande d'un client, évidemment, ça a un impact sur la table commande, puisqu'il y a le code commande, le code du client et la date commande, mais c'est aussi un impact sur les informations du détail de cette commande qui sont répertoriées dans ligne commande, avec le code du produit, le code de la commande et la quantité commandée. Comme tout à l'heure, on va donc aller dans Créer. On va donc créer un formulaire avec l'assistant. On va donc prendre la table qui nous concerne, tout d'abord la table de commande, avec tous les champs de la table de commande, mais au lieu de faire suivant comme tout à l'heure, on va rester donc sur cette boîte de dialogue et on va prendre la table ligne commande avec le code produit. Alors le code commande, on n'est pas obligé de le reprendre puisqu'il existe déjà dans commande, donc on n'est pas obligé de le remettre, mais on a surtout besoin aussi de la quantité commandée. Access, lui, nous propose par défaut d'afficher les données de la façon suivante, c'est-à-dire de mettre en table principale, en formulaire principal, les informations de la commande et en sous-formulaire, c'est comme ça que ça s'appelle, ou en table liée à la table de commande, la table ligne commande. Et c'est vrai que c'est dans ce formalisme-là qu'on doit gérer ce formulaire, car pour une commande, il peut y avoir différents produits commandés. Donc, il n'y aura qu'une seule information de la commande pour plusieurs informations possibles d'un produit commandé. Donc, le sous-formulaire, c'est bien la table ligne commande. Donc, on reste sur ce formalisme-là. Il vous propose aussi différentes manières d'afficher les informations. On reste sur le formalisme classique qui est de la feuille de données. Voilà, le formulaire principal s'appellera commande, le sous-formulaire s'appellera ligne commande sous-formulaire. Voilà ce que ça donne. Vous avez donc maintenant un formulaire principal avec le code commande, le code du client et la date commande. Ce sont les propriétés de la table commande. Et puis vous avez code produit et code quantité commandée qui correspondent aux propriétés de la table ligne commande. Alors si je veux saisir une nouvelle commande, alors n'ayant pas créé de bouton pour l'instant, je vais passer par ici, nouvel enregistrement. Donc je vais saisir la commande 45 parce que j'en avais jusqu'à présent 44. Ah, le code client, pas facile à trouver. Tiens, je vais aller chercher un client dans la table client. Garnier. Alors Garnier, c'est GARN. Donc, hop, OK, je récupère GARN. Date de commande, peu importe, on va être le 1er mars. 1er mars 2019. Ah, oui, je suis trop vite. 1er mars 19. OK. Code produit, c'est pareil, je ne le connais pas par cœur. Je vais aller chercher dans la table produit. Je vais mettre le produit 5 et le produit 6. Donc, produit 5, on va le commander en 100 exemplaires. Et le produit 6, on va le commander en 200 exemplaires. Voilà. Donc, ça, c'est la commande du 1er mars de Mme Garnier. Donc, si je ferme ce formulaire maintenant, je vous montre que dans la table commande, eh bien, la commande 45 concerne bien Mme Garnier au 1er mars et que dans le détail de cette commande, qui est intégrée dans ligne commande, vous avez bien ici dans ligne commande, hop, pour la commande, la commande 45, excusez-moi, vous avez bien les produits 5 et 6 avec 100 et 200 en quantité. Donc, vous voyez, l'intérêt de ce formulaire, c'est qu'il a permis de saisir dans plusieurs tables en même temps. Bon, par contre, vous avez rendu compte de la difficulté que j'ai eue pour retrouver le bon code client et le bon code produit. Il a fallu que j'aille voir dans les tables client et produit. Et ça, c'est pas très convivial. Donc ça, on va pouvoir l'améliorer grâce à un outil qu'il y a dans les bases de données, dans la création du formulaire. Donc pour ça, on retourne en création du formulaire. Je vais agrandir un petit peu. Et là, on va changer le code client par une liste qui va apparaître,
qui proviendra de la table client, qui nous permettra de cliquer directement sur le client que l'on a besoin. Donc pour l'instant, je vais supprimer ce champ code client. Et puis, je vais aller dans cet outil-là qui est très utile dans les bases de données, surtout quand on crée des formulaires. C'est l'outil liste modifiable ou zone de liste déroulante. Je le prends. 3 possibilités s'offrent à moi quand j'utilise cet assistant. Soit il me dit que la liste va provenir d'une autre table ou d'une autre requête, soit c'est moi qui vais taper directement les valeurs dans cette liste-là, soit cette liste va plus être considérée comme une liste de saisie, mais une liste de recherche. On l'utilisera tout à l'heure. Mais dans un premier temps, nous, on veut récupérer les informations concernant les clients, évidemment, de la table client. Donc on garde cette première option qui est de récupérer les informations d'une autre table. De quelle table? De la table client. Je récupère quoi? Évidemment, j'ai besoin du code, parce que c'est ça qui va apparaître après dans la table commande, mais par souci de convivialité, il est bien que j'ai le nom associé au code. Voilà. Je peux faire un ordre ou pas de tri. Bon, je ne vais pas en faire, c'est pas utile. Voilà. Par défaut, il n'apparaît que le nom client. Mais je pense qu'il est intéressant pour vous compreniez après de décocher la colonne clé qui est le code client. Comme ça, vous avez le code associé au nom. Je fais suivant. Et là, par contre, c'est là que c'est important. Quelle est l'information que j'ai besoin de récupérer en fait? Ce n'est pas le nom, parce que dans la table commande, ce qui va être stocké, c'est le code du client. Donc le champ que j'ai besoin de stocker, c'est le code client. Et ce champ, je dois le stocker justement dans la table commande, dans le champ qui s'appelle code client. Voilà. Surtout, ne pas garder mémorisé pour un usage ultérieur, sinon vous n'aurez jamais l'information dans la table commande. Je fais suivant, je l'appelle comme je veux, là je vais l'appeler client par exemple, voilà, client, et je fais terminer. Je vais l'agrandir un peu, comme ça vous allez vous en rendre compte. Conclusion maintenant, quand je saisis dans cette table commande, et bien tout à l'heure, vous savez, Garnier, je vais retourner sur Garnier. Garnier, il a fallu que je repère dans la table client le code Garnier. Là, c'est plus la peine, puisque maintenant j'ai une liste déroulante qui apparaît, et donc c'est beaucoup plus simple pour moi de chercher. Voilà. Par exemple, je supprime Garnier, j'ai besoin de Garnier, je commence par taper GA à Garnier, et hop, le code Garn apparaît. Voilà. Et c'est bien le code qui apparaîtra après dans la table client. Je peux le faire aussi, ça, pour le code produit. Pourquoi je peux le faire aussi pour le code produit? Parce que quand on regarde le modèle relationnel, vous voyez bien que pour le code client, il est lié au code client de la table client, et le code produit dans une commande est bien lié au code produit dans produit. Donc, évidemment, je peux récupérer l'information du code produit dans la table produit. Alors, je vais agir de la même façon. C'est-à-dire que je vais reprendre ici le formulaire en mode création. Je vais enlever ce code produit. Et je vais donc utiliser encore une fois cette liste déroulante. Là, je pense que vous avez compris. Je vais aller chercher cette fois dans la table produit. Je vais prendre à la fois le code et le libellé, de désignation. L'ordre, je m'en fiche un peu. Je décoche pour que vous compreniez bien qu'il y a une correspondance entre la désignation et le code. Je stocke, puisque ce qui m'intéresse, moi, c'est de stocker dans l'information dans la table ligne commande. Et dans ligne commande, ce qui est stocké au niveau du produit, c'est son code. Donc, ce que j'ai besoin de récupérer, c'est le code produit. Et c'est bien ça que je vais stocker dans la table ligne commande, dans le champ qui s'appelle code P, code produit. Je l'appelle comme je veux. Je vais l'appeler produit. Et je fais terminer. Et il apparaît ici maintenant. Oui, ici. Voilà. Quand je regarde maintenant ma table, eh bien, le produit est apparu dans la colonne suivante. Et vous pouvez le remettre juste devant la quantité commandée. Je retourne sur la commande de Mme Garnier. Maintenant, au niveau du produit, ça va être un peu plus simple, puisque j'aurai ici la relation entre le code et le libellé. Donc, ce sera beaucoup plus simple au niveau de la saisie. Voilà. Alors, si vous trouvez que le champ n'est pas, la liste n'est pas assez large, vous pouvez la modifier sans aucun souci après dans les propriétés du formulaire. Voilà. Ça sera beaucoup plus simple. J'enregistre et je vous explique maintenant, encore une fois dans commande, l'intérêt
dans la liste modifiable, la liste déroulante, d'utiliser le moteur de recherche. Voilà. Donc je vais prendre ici le même objet, la liste déroulante, mais plutôt que d'utiliser la première ou la deuxième option, je vais prendre la troisième option, qui est de rechercher un enregistrement dans ce formulaire. Regardez, je vais rechercher par exemple le code de la commande. Voilà. Donc les commandes ici commencent par 1 et vont jusqu'à 45. Hein. Voilà. Voilà, je fais juste ça. Je vais l'appeler recherche d'une commande. Je vais faire terminer. Okay. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que maintenant, il faut que j'arrive à supprimer ça, et ça je mets à côté, voilà, comme ça. Hop, voilà. Là, vous avez vu, le champ est en indépendant. Ça veut dire que quand je vais saisir, quand je vais choisir dans cette liste, ça n'aura pas d'impact sur la valeur qui est intégrée aux tables. C'est juste un outil pour permettre une recherche. C'est pour ça qu'il n'est pas lié, comme ici, à un code P ou un code C. C'est une valeur indépendante. Je vais en mode affichage. Et ici, j'ai besoin d'aller voir très rapidement le détail de la commande 35. Et bien, plutôt que d'aller chercher ici 35, c'est un peu long. Ici, je tape directement, ou je vais le chercher, mais je peux taper directement 35. Je vais dessus. Et hop, j'ai les informations concernant directement la commande 35. Et comme j'ai créé tout à l'heure des listes déroulantes, je peux même en cliquant dessus savoir exactement à quel client ça concerne. Ernst Connection. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris que là, le formulaire prend un peu plus d'intérêt avec le fait de pouvoir l'utiliser pour intégrer les informations dans plusieurs tables en même temps. C'est ce que vous aurez à faire dans la base de données Locorly. Donc, je vous souhaite bon courage. Et puis, on se revoit pour un dernier outil, un dernier intérêt concernant les formulaires, qui sera le